Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Quelle est ton idole? L'idole des jeunes, on a tous entendu parler d'idole sans avoir entendu parler de Dieu, sans avoir de religion. On connaissait les idoles, les stars du cinéma, les stars de la chanson, du show business, les stars de la télévision. On a tous entendu parler de ces idoles et cela nous a peut-être paru finalement relatif et quelque part insignifiant, mais en réalité ça a toute son importance de considérer le sens d'une idole et je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'un point de vue euh, dans la perspective dont Dieu voit les choses. Il est écrit, car l'Éternel est grand et fort digne de louange, il est terrible par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Donc, Dieu confirme effectivement la présence de toutes ces idoles, et il dit même que ces idoles sont des dieux. Ce sont les dieux des hommes, ce sont les dieux des enfants, ce sont les dieux des adolescents, ce sont les dieux de tous les âges. Et effectivement, Dieu rappelle que ces idoles, en fait, il donne un sens au mot idole. Il explique que les idoles, ce sont des choses du néant. Une idole, c'est une chose du néant. Et Dieu nous montre que, un petit peu plus loin, mais l'Éternel a fait les cieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. Donc Dieu nous rappelle que les idoles que les hommes ont dans le cœur n'ont pas fait les cieux, mais que seul Dieu a fait les cieux. En gros, Dieu nous met face à face, d'un côté les hommes mortels qui ne peuvent rien faire pour vous, et de l'autre côté, le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et qui lui peut tout changer dans votre vie. Dieu est en train de nous dire que seul lui devrait être votre Dieu ou, je dirais, votre idole. Seul lui nous devrions adorer et cesser de mettre notre confiance ou de mettre notre appui, cesser de vouloir ressembler à nos idoles. Nous devrions tous vouloir ressembler au Dieu qui a fait les cieux. Parce que finalement, c'est le seul qui nous comprenne, c'est le seul qui nous aime, c'est le seul qui puisse nous aider. Et c'est le seul qui puisse nous amener la meilleure chose pour nous. Surtout quand on voit les idoles aujourd'hui et quand on voit les références dans le cinéma, dans la musique, dans la chanson, dans le monde du divertissement, les idoles dans le football, les idoles dans le sport, quand on voit vraiment comment ils s'habillent, comment ils sont tatoués, comment ils sont coiffés, comment ils parlent, la grossièreté, tout ça, eh bien, c'est vraiment tombé très bas. Et Dieu nous rappelle que nous devrions avoir pour seul Dieu, lui. Et c'est vrai que ces idoles deviennent les dieux des hommes. Et ça a toujours été comme ça. Les hommes se sont fait des dieux de simples humains. Et souvent, il nous est rappelé aussi que derrière ces personnes humaines se cachaient parfois certains anges déchus qui leur donnaient leur autorité, ou certains étaient
comment dire, influencés par des esprits mauvais, par des démons. Et ils font une forme de envoûtement dans son ensorcellement qui fait que les gens sont enchantés, sont extasiés devant leur présence et leur prouesse, et parfois même devant leurs miracles, les miracles physiques, les miracles en toutes sortes. Mais Dieu nous rappelle donc que c'est l'Éternel qui est grand, fort digne de louange, il est terrible par-dessus tous les dieux. Donc, il nous explique que il est plus fort que tous les autres dieux, et c'est lui qui est plus fort, qui gouverne, qui est plus puissant que tous les autres dieux, et qui est plus fort que toutes les idoles du monde. Et c'est un rappel pour chacun à venir à lui. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, donc des choses de néant. Le néant, c'est le vide, c'est le creux. Le néant, c'est zéro. Vous voyez, c'est ça. Donc toutes les idoles sont zéro, sont des choses du néant qu'il est temps de sortir du cœur et que tout le cœur appartienne, que tout le cœur de l'homme appartienne à celui qui est tout le contraire de zéro, c'est-à-dire la plénitude de toutes choses, la plénitude de l'amour, la plénitude de la vie, la plénitude de la lumière. Autant les idoles sont du néant, autant Dieu est la plénitude de toutes choses, et il est l'infini de toutes choses. Il est l'éternité, il est la beauté, il est l'immensité, il est l'intelligence. Donc voyez, ça n'a rien de comparable. C'est pour ça que, vraiment, les idoles, ça peut être aussi des pratiques comme la magie, ça peut être une activité, un ami, un proche. Voyez, les idoles, c'est aussi toutes ces choses qui remplacent Dieu dans votre vie. Donc il est temps vraiment pour chacun de réaliser quelle est l'idole qui est dans son cœur. Car là où est ton cœur, là ton trésor. Mais si ton trésor est dans la parole de Dieu, si ton trésor est dans la recherche de Dieu, eh bien tu es bien heureux. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager. La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la beauté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Car c'est lui qui est notre Dieu et nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté, éprouvé et ont vu mes œuvres. 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, et ils n'ont point connu mes voies. De sorte que j'ai juré dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos. Donc Dieu dit, n'adorons pas le diable, n'adorons pas les démons, ni les dieux de ce monde, mais adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel, car c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a... Regardez ce qui est écrit ici aussi. L'Éternel est un grand Dieu et un grand roi par-dessus tous les dieux. Voyez, l'intelligence, c'est d'aller chercher celui qui est au-dessus de tous, celui qui est plus fort que tous, celui qui est plus grand que tous. Là, il est dit, il est par-dessus tous les dieux. Voyez, il nous était dit ici pareil, il est au-dessus de tous les dieux. Voyez, il est terrible par-dessus tous les dieux. Donc, à quoi bon aller chercher des petits dieux, des faux dieux, des idoles de néant, alors que nous avons le grand Dieu qui nous appelle? Et il est un grand roi par-dessus tous les dieux. Les lieux profonds de la terre sont en sa main. Vous voyez, c'est même lui qui possède les profondeurs de la terre, même l'enfer. C'est Dieu qui en est le propriétaire.
même la géhenne de feu, même les souterrains, même les lieux secrets de la terre. Et les sommets de montagne sont à lui et la mer, et lui-même l'a faite, et le sec, ses mains l'ont formé. Donc je vous invite à reconnaître euh, les idoles qui se cachent dans votre cœur, de les pointer du doigt et de les arracher, de les sortir de vos cœurs, de les extirper de vos cœurs et inviter Dieu à remplir vos cœurs et à vous nourrir de ce qu'il a à vous dire au travers de sa parole, la parole de Dieu, et prenez écoute de ce que Dieu a à vous dire et à vous offrir. Vraiment, je vous invite à venir manger, boire gratuitement à la fontaine de vie. Vraiment, et vous serez vraiment bien heureux et vous en tirerez un énorme privilège, un grand bénéfice pour les jours à venir et les instants à venir. Voilà donc ce que je voulais vous partager sur les idoles. Quelle est votre idole? Quelles sont les idoles? Et je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Odyssée, où je peux publier les vidéos qui ont été censurées par YouTube, dont la dernière que j'ai faite a été censurée sur mes 2 chaînes YouTube, où voilà, et la chaîne YouTube Odyssée s'appelle Réussir ma vie spirituelle. Donc je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.